Bienvenue sur Info Live TV, mercredi 2 janvier 2008. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le ministre des Affaires étrangères syrien a annoncé ce mercredi que la Syrie allait cesser tout contact avec Paris concernant la crise actuelle au Liban, en réponse à la déclaration similaire faite par le président Nicolas Sarkozy cette semaine. Le ministre Walid Moualem a ainsi déclaré au cours d'une conférence de presse que la Syrie mettait fin aux relations franco-syriennes et a accusé la France de faire porter injustement le blâme à la Syrie. Selon une annonce diffusée à la télévision libanaise, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prendra la parole ce soir à 21h lors d'une allocution télévisée de 2 heures qui sera retransmise sur la chaîne de télévision nationale libanaise. Il s'expliquera sur un éventuel échange de prisonniers avec Israël, incluant les soldats israéliens Eldad Regev et Ehud Golvasser, kidnappés en juillet 2006, et s'exprimera sur la possibilité d'une nouvelle guerre dans la région. Plus de 2000 pèlerins palestiniens de retour de la Mecque sont re-rentrés dans la bande de Gaza, et ce malgré les objections israéliennes après avoir été immobilisés pendant 5 jours sur la mer Rouge par la marine égyptienne. Le Caire refusait aux pèlerins égyptiens l'accès au point de passage de Rafah, entre l'Égypte et la bande de Gaza. Israël souhaitait contrôler, via le terminal de Kerem Shalom, les personnalités du Hamas de retour à Gaza, afin de prévenir toute tentative de contrebande d'argent à destination de l'organisation terroriste. Le ministre de la Défense israélien Ehud Barak a eu aujourd'hui des mots particulièrement convaincants concernant les terroristes palestiniens, responsables du meurtre de 2 jeunes soldats israéliens près de Hebron la semaine dernière. Lors d'une interview à la radio israélienne, M. Barak a affirmé que, je cite, « les terroristes responsables devraient moisir en prison ». M. Barak a de plus ajouté que si l'autorité palestinienne les laissait s'enfuir, Israël saurait arriver jusqu'à eux. Fin de citation. Fadwa Barghouti, femme de Marwan Barghouti, le chef des Tanzim, condamné à une peine de prison à vie en Israël, a affirmé ce mercredi que la libération de son mari serait proche. Lors de sa récente visite au Liban, où elle aurait rencontré la famille de Samir Kuntar, Fadwa Barghouti aurait découvert que le Hamas serait intéressé par la libération de son mari, dans le cadre d'un échange de prisonniers, incluant le soldat israélien Gilad Shalit. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur les récentes initiatives proposées par un groupe de travail commun pour améliorer les relations entre citoyens israéliens et arabes. Retrouvez aussi un reportage émouvant et tendre sur la naissance d'un bébé girafe à Ramat Gan. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.